auditionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... On a préparé un petit discours. Donc, chers collègues, très chers dirigeants et adversaires sociaux de Rhénal et Roquelaure, citoyens de Sainte-Livrade, nous manifestons aujourd'hui pour défendre nos emplois et l'avenir de notre usine contre le chantage de la compétitivité. Mais il faut savoir que depuis l'an dernier, nous sommes tombés dans les griffes d'un fonds d'investissement spéculatif dont les fondateurs et les principaux collaborateurs sont des anciens de la néfastement célèbre Goldman Sachs. L'association de ce fonds d'investissement avec les dirigeants de la Cofigeo, maison mère des deux sociétés Rhénal et Roquelaure, a engendré la compagnie des Menquiers, contrôlée par le fonds d'investissement Boussard et Gavaudan, qui détient en mars 2011 83% du capital et des droits de vote de cette compagnie. En juin 2011, et suite à une offre publique d'achat, Boussard et Gavaudan deviennent le véritable propriétaire de la Cofigeo et de ses filiales Rhénal et Roquelaure via la compagnie des Menquiers. Il est clair que la conséquence de ces opérations est la mise sous LBO de la Cofigeo et de la vache à lait Rhénal et Roquelaure. Qu'est-ce qu'un LBO ? Je cite l'extrait d'un article de l'Expansion L'Express qui résume bien ce système. Il s'agit d'acquérir une entreprise en déboursant le moins possible de son propre argent, mais en s'endettant via des montages financiers très complexes. Les créances sont ensuite remboursées par les profits de la société acquise. Tout repose donc sur la rentabilité de l'entreprise rachetée et sur sa capacité à faire remonter du cash. D'où les restructurations qui accompagnent fréquemment les LBO afin de réduire les coûts de production et de dégager suffisamment de bénéfices. L'objectif pour le repreneur étant de céder l'entreprise dès qu'une occasion de plus-value se présente. Je considère donc qu'il s'agit pour les investisseurs et leurs complices de faire le maximum de fric dans un minimum de temps, même s'il s'agit d'avoir une politique de la terre brûlée au niveau social. Car effectivement, les conséquences d'un LBO ne sont pas anodines pour les salariés. D'abord sur les conditions de travail. Pour que le salarié soit rentable, il faut qu'il soit flexible. Conséquences ensuite sur le pouvoir d'achat. Notre directeur général nous l'a annoncé le 26 juin. L'un des facteurs qui coûte le plus, c'est la masse salariale, c'est-à-dire les salaires des emplois. Concernant les salaires, nous rappelons qu'en 2011, les salaires des dirigeants les mieux payés ont augmenté 5 fois plus que les salaires de l'ensemble des salariés. Puis des conséquences sur les emplois et enfin sur la pérennité de l'entreprise rachetée. En ce qui nous concerne, et au-delà des emplois qui vont bientôt disparaître à Sainte-Livrade, nous pensons que c'est l'avenir de notre usine qui est en jeu. D'abord à cause de cette mise sous LBO, mais aussi parce que le marché des barquettes est déjà arrivé à maturité. De plus, nous constatons encore depuis des années l'absence d'investissement sur les structures vieillissantes de notre site. À titre d'exemple, les prévisions d'investissement pour Sainte-Livrade en 2011 étaient de 500 000 €, et seulement 40 000 ont été réalisés. D'autre part, malgré les problèmes de compétitivité du groupe, celui-ci vient de prendre une participation au capital de la société Tourneau de Lourdes. En conséquence, et au regard de tous ces éléments, nous n'acceptons pas d'être sacrifiés comme des moutons sur l'autel du profit à tout prix, ni de rejoindre sans lutter le nombre croissant de foyers français victimes de ce genre de montage financier. À ce sujet, François Hollande expliquait le 18 avril dans une usine de l'Oise. Le législateur devra retrouver sur cette procédure de façon à le réserver exclusivement aux salariés et au cadre d'une entreprise.
et pas à des groupes financiers qui viennent prendre des substances d'une entreprise et de le revendre après. Pour terminer, et à travers ces manifestations, nous souhaitons faire passer le message suivant aux politiques, comme aux médias, et surtout à nos collègues des autres usines Rhénal Aérochlore et salariés en difficulté dans les propres entreprises. L'hémorragie des emplois ne s'arrêtera pas si nous n'appliquons pas un point de pression ferme et décidé. Pour l'intersyndicale FO, CGT, CDT. Merci. Un jour, mon patron me dira, allez, j'augmente aussi, et aujourd'hui, je vous licencie. Merci au pot de la langue de bois, merci au rat d'un millionnaire, donnez des pièges jaunes à Carla pour qu'elle nous sorte de la galère. Merci aux banques sans foi ni loi, le pouvoir d'achat ne me connaît pas, la seule bourse assez bien pour moi, c'est celle que je touche à la fin du mois. Alors pour toute l'hypocrisie, un grand merci à Sarkozy, grâce à vous tous on se dit, bon Dieu dans quel monde on vit. De l'ISF à RDS, le ministère à la misère, de la CGT au BTS, au niveau à la tête de l'État, un chapeau RSA, un franco à 50 balles. Sur le monde en morceaux, et la marche commence. Allez, si ça va mal, si nous fout dehors, non à la finance, oui à la plan, non à la finance, oui à la plan, non à la finance, bon, non à la finance, oui à la plan. Si nous fout dehors, si ça va mal, si nous fout dehors, putain nous on parle. Oui, là, je suis invisible. Et donc, mon intersyndicale et des salariés de Rhénal Aérochlore, je voulais vous remercier d'être venus. Et alors, je ne sais pas si vous souhaitez nous dire 2 ou 3 mots. Moi, je voulais vous dire qu'avec mes collègues, on était venus manifester notre solidarité et notre soutien. On est bien conscient et très ému de ce qui se passe. On sera à vos côtés pour vous aider. On n'est pas très optimiste, malheureusement. C'est effectivement difficile et on n'a malheureusement pas énormément de moyens effectivement d'infléchir des décisions sur des entreprises, sauf à essayer de se mobiliser pour reculer l'échéance, essayer de sauver des emplois. Mais sachez que par ailleurs, mes collègues, aussi bien dans la commune de Saint-Livrade qu'au niveau de la communauté d'agglomération, se mobilisent et qu'on essaie de rechercher des solutions pour attirer de nouvelles entreprises. On a déjà installé la zone de Nombel à Saint-Livrade. Là, on vient de prendre un terrain pour essayer d'agrandir. Alors, ça ne sera pas des grosses industries comme on avait avant. C'est des plus petites entreprises, c'est de l'artisanat, mais on essaie, avec nos moyens, de créer des conditions pour attirer des entreprises, pour essayer de maintenir l'emploi dans notre bassin de population. On a essayé de contacter des entreprises qui étaient prêtes à se développer et qui cherchaient des locaux. On ne sait pas si ça marchera ou pas, mais sachez qu'on ne baisse pas les bras, qu'on est à vos côtés, surtout qu'on est très solidaires de ce qui se passe et qu'on est prêt à votre écoute et prêt à vous aider encore et à votre disposition. Bon, ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je pense qu'il y aura une suite à laquelle on doit réfléchir.